Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On jettera un œil aussi aux autres cryptos bien sûr. Donc n'oubliez pas que je fais des lives sur ma chaîne Twitch presque tous les jours maintenant. Donc si vous êtes du genre à dormir très tard le soir à 1h et plus, donc je fais des lives le soir à 1h, mais aussi les mercredis à partir de 18h aussi je fais des lives. Donc l'avantage des lives que je fais tard le soir, donc c'est des lives un peu chill, donc détente, on discute crypto et investissement et on cherche un peu des opportunités et aussi on essaye de repérer et de sniper des setups sur la structure comme il y a 2 jours. La majorité de ceux qui ont participé au live il y a 2 jours, beaucoup ont pu profiter des up moves qu'on a eu dans beaucoup de cryptos comme le Matic, comme le Litecoin, comme le Pulse, comme voilà, la majorité des cryptos. Pourquoi? Parce qu'on a vu pas mal de setups ce jour-là à 1h, 2h du matin et du coup on a pu les prendre tranquillement. C'est ça le truc, c'est que beaucoup donc la structure se développe beaucoup pendant la nuit et pour les couches tard, pour les vampires comme nous, ça nous a permis de les prendre avant l'explosion. Donc n'hésitez pas de venir passer un tour si vous êtes un couche-tard comme nous. Et voilà, donc avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier quand même la communauté. Merci beaucoup pour votre soutien, like, commentaire et partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne à se développer et faire connaître aussi la méthode. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin, la direction de la grosse structure n'a pas changé, donc l'objectif c'est toujours là pour ce running, donc jusqu'à preuve du contraire, on continue toujours à suivre cette direction, ça n'a pas changé. En petit time frame hier, donc pendant le live, enfin hier, hein, tout à l'heure du coup, pendant le live c'était à 1h du matin, quand on était dans cette zone, j'ai dit attention buy jusqu'au top, mais on doit faire attention au top, pourquoi? Parce qu'on peut avoir un dernier plus bas avant la continuation et la cassure du top, donc on cherchait la cassure du top, mais je voulais un truc un peu plus complexe. Maintenant, il a décidé de le rendre moins complexe et venir casser le top. Dans cette zone, on était encore pendant le live, il me semble, hein, c'était genre 1h, 2h, 3h du matin, 2h du matin, c'est 2h du matin. Et on a dit attention du coup, pourquoi? Parce que donc il peut venir casser stop, spike vers le bas avant de continuer. Pourquoi spike vers le bas? Pour le running, d'accord? Parce que ce mouvement-là, beaucoup trop agressif pour que ça soit une structure corrective terminée. Et on continue à surveiller ça. Mais ça ne change pas la direction 4 heures, d'accord? La direction 4 heures reste la même, hop, on remet les flèches, voilà, c'est les mêmes flèches, c'est la même direction, jusqu'à preuve du contraire. Donc il y a vraiment très peu de surprises sur la structure 4 heures, il y en a eu très peu sur la structure 1 heure aussi. Donc on continue à suivre, on suit le move, on suit les vagues, on continue à surfer dessus. Tant qu'il n'y a pas d'imprévu, on est bien. L'Ethereum, c'est le seul qui m'a un peu surpris sur l'agressivité du move. Je dis un peu, pourquoi? Parce que quand c'était une structure 1 heure au final. On était ici et on a dit quoi? On a dit attention, dans cette zone, il peut venir casser stop et ensuite corriger avant de continuer s'il doit continuer. D'accord? Et sauf, donc j'ai dit sauf s'il y a un pump dessus. Bon, apparemment, ils ont décidé de donner un pump. Mais gardez bien en tête que 9 fois sur 10, vous avez un retournement sur ce mouvement-là. Donc, ne pas s'exciter à chaque fois que vous voyez ça. Vous dites, non, rappelez-vous BNB. BNB, il y a eu un débat dessus, je me rappelle, j'avais même fait une vidéo dessus, où BNB, il a fait un truc différent par rapport à d'habitude. D'accord? Genre, on sait que 9 fois sur 10, on a une structure quand on voit tel ou tel mouvement. Et j'ai dit, attention, cherchez un running. Et BNB, c'était le seul qui n'avait pas donné de running. Et du coup, je sais qu'il y a eu un débat. Enfin, débat. Il y a quelques personnes dans le chat qui disaient oui, mais du coup, si le BNB l'a fait, du coup, ça va le faire tout le temps sur toutes les cryptos. Et non, au final, les autres cryptos ont bien validé la structure qu'on a cherchée. On a bien obtenu les runnings dans la majorité, dans 90% des autres cryptos. Donc, le BNB, c'était l'exception. Et c'était le seul moment où on a eu cette exception. Voilà pourquoi on doit toujours privilégier la data. On doit privilégier l'historique, le passé. Sur 100 000, 10 000, 1 million de structures, combien de fois on a eu la validation? Si 90% du temps tu as eu la validation, eh ben tu ne fais pas attention au reste, au petit pourcentage, parce que ce n'est pas ça que tu vas chercher.
Donc moi, je sais quand j'ai ce genre de structure, en général, je vais m'attendre à un retournement. Donc je vais monter, mais je ne vais pas sortir du trade. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit de sortir du trade. J'ai dit quoi? J'ai dit monter les break-even. Pourquoi? Parce que si il chute et il se retourne, vous encaissez, vous sortez du trade avec des profits. Mais s'il y a du pump, parce que j'ai dit s'il y a un pump, ça annulera ce scénario. S'il y a du pump, bah vous êtes encore dans le trade. C'est pour cette raison qu'on ne sort pas d'un trade. D'accord? On prend une partie des profits, mais on ne coupe pas tout le trade parce qu'on est en panique. Donc on encaisse un peu au cas où, et on monte les break-even. On monte son point d'entrée. Donc si je suis rentré ici dans ce régulier au contracting, donc ça c'est le genre de conseil que je donne en live. C'est pour ça, passer en live, on donne plein de conseils que voilà, on n'y pense pas spécialement ici, ou peut-être parce que quelqu'un pose la question et du coup on en parle, genre des conseils d'investissement. Le meilleur moyen d'investir et comment vraiment sortir profitable sur l'investissement, ça on en parle pendant le live. Donc, ok, donc exemple, quelqu'un est rentré pendant le contracting qu'on a annoncé en live aussi sur Twitch. Le marché monte et on commence à voir cette structure ici qu'on a annoncé. On a dit attention, on est vers une fin de structure. Ah, on monte les break-even à chaque nouveau plus haut comme ça. Il vient casser le top, hop, je monte mon break-even. Comme ça, j'ai déjà sécurisé tout ça comme profit. C'est-à-dire que s'il se retourne ici et il me sort du trade, j'ai pris tout ça comme profit. Je sors profitable sur ce trade, mais s'il ne chute pas et au contraire, il continue à monter parce que ils ont décidé de pump, comme il a fait, cool. Je suis encore dans le trade. Maintenant, je peux monter mon ordre ici. Donc, je sécurise maintenant plus de profit. S'il corrige et il donne un nouveau plus haut, parfait. Je monte mon ordre ici. Là, j'ai sécurisé tout ça de profit maintenant. Du coup, même s'il chute, ça y est, ça c'est sécurisé. Ça, c'est du sûr. Je l'ai obtenu. C'est réservé. Et s'il continue à monter, hop, je continue à augmenter mes profits. C'est pour ça qu'on ne sort pas d'un trade complètement. Même si la structure risque de se retourner, on monte juste ses break-even. C'est pour cette raison que vous devez apprendre à maîtriser vos break-even. Ça, c'est une stratégie comme une autre que je vous ai donnée, mais on a des centaines. Donc, voilà, on ne coupe pas et on suit doucement la structure. Pourquoi ici on fait attention? Parce que vous connaissez la chanson, le marché ne peut pas juste monter non-stop. À un moment ou à un autre, on va avoir une structure corrective. Et on n'a pas envie d'être à l'envers dans ce mouvement-là. On n'a pas envie de sortir en appel de marge par le broker parce que notre stop est trop loin et qu'on n'a plus assez d'argent pour gérer les pertes. Donc, pour cette raison, on monte les stop-loss. On surveille. Donc là, par exemple, s'il continue à corriger ici, on le verra sûrement ce soir sur Twitch. S'il continue à corriger ici, ok, c'est toujours de l'achat et on se protège à la cassure du top. C'est comme il a donné ça. Ça, c'est de l'achat, on se protège à la cassure du top. Pareil ici. D'accord? Donc faites attention sur l'Ethereum parce qu'on est dans un all-time high et on ne peut pas savoir et personne ne peut savoir jusqu'où il peut monter. Il peut me sortir des Fibos et toutes les conneries derrière, mais je peux vous garantir que là, il y a plein de Fibos qui ont été détruits. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a plein de points Fibos qui ont été détruits déjà. Hein. Et quand il va se retourner à un moment ou à un autre, quelqu'un, quelque part, trouvera un point Fibo. Et il trouvera à un moment ou à un autre un numéro Fibo. Et il va vous dire, ah, c'était ce point Fibo le plus important. Pourquoi celui-là était plus important que les 10 000 points Fibo précédents? Pourquoi? Parce que c'est le point Fibo qui arrange, point Fibo qui répond à la question. Mais si ce point Fibo a été pété, ça aurait été un autre point Fibo. Ouais, voilà pourquoi le point Fibo dans un all-time high n'a juste pas de sens. Point Fibo dans une structure en cours, ok, il n'y a pas de souci. Ça m'arrive d'utiliser ça aussi. Mais dans un all-time high, c'est juste, ok. Bref, ADA. Donc ADA, c'est toujours la même direction. Donc, ok, plutôt propre en plus. Espérons qu'on pourra peut-être prendre ça ce soir, qui nous laisse le temps en tout cas. Donc faites attention, tant que ce top n'est pas cassé, il peut revenir donner un drop. Et ensuite, on continuera à chercher de l'achat jusqu'au top. Alors pour le moment, c'est plutôt propre, donc c'est bien. XTZ. XTZ un peu moins propre, peut-être un running. Ouais, running. Donc attention au running ici. Donc ça,
comme A, ça comme B, ça comme C, et ensuite continuation vers le haut. On fait attention à la cassure du top. Vous connaissez l'histoire maintenant. Il a même peut-être déjà validé le running, hein, parce que je vois un mouvement agressif ici. Car on surveille. Long terme, c'est la même. Direction, on n'a pas changé. C'est toujours ce running. Donc quand on était là, on a dit quoi? On a dit acheter jusqu'au top. Donc encore une fois, XTZ, comme la majorité des cryptos qui étaient en running, on est dans le C. Là, vous cherchez, pareil, j'ai besoin d'une structure un peu plus grande par contre ici. Ça, j'aime pas trop, sauf s'il y a un pump. Mais si vous tentez en 1 heure, va falloir vraiment manager en 1 heure ou en dessous. Donc correction, objectif, dernier PO. Je vais aller voir en 1 heure vite fait. Parce que j'aime pas trop le move. Ça, c'est déjà fait, ça, c'est déjà fait. Je vais attendre que ça se développe un peu plus ici. Donc, ceux qui sont encore dans le trade comme moi là-dedans, on monte juste les break-even. On fait juste que monter les break-even à chaque nœud plus haut, tranquillement, donc pour les traders. Et on attendra une autre opportunité. Parce que s'il vient casser ce bas-là, c'est qu'on va avoir une plus grosse correction pour une continuation. Et à ce moment-là, ben, on re-rentre dans le trade, hein, simplement. Alors, maintenant, il va se dire dans sa tête, ouais, mais pourquoi mettre mon break-even ici, me faire sortir pour re-rentrer dans le trade? Parce que tu rentres que quand tu as un setup. S'il casse ce bas et qu'il vient chuter ici, d'accord, pour un expanding ou peu importe l'autre raison, ben, si tu avais laissé ton stop loss en bas, tu aurais perdu un trade où tu étais en profit. Okay, il y en a sûrement plein qui étaient dans cette situation. Ils étaient en profit, ils voulaient plus, ils n'ont pas touché à leur stop loss et leur trade en profit s'est transformé en trade en négatif. Alors, levez la main dans le chat, donc dites-moi dans les commentaires, la réflexe, dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Vous avez pris un trade, vous étiez en profit pendant un petit moment, vous avez laissé votre stop loss et ensuite vous vous êtes retrouvé en négatif sur ce trade et vous êtes dit zut, si j'avais pris des profits, si j'avais monté mon break-even, si ça, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais. Ok, donc dites-moi dans le chat, enfin dans les commentaires si vous avez eu cette situation. En tout cas, moi je sais que quand j'ai commencé le trading, quand j'ai débuté dans le trading, c'est le truc qui me saoulait le plus, quoi. Donc voilà pourquoi la raison, on monte les break-even. S'il nous sort, on a encaissé ça, et ensuite on attend de voir. Si je le vois me donner un setup d'achat, cool, je rentre. Ce que j'ai encaissé, je l'ai encaissé. Je l'ai pris, ça y est, c'est dans ma poche. Maintenant, quand je rentre, je vais rentrer en plus avec un compte plus gros. Donc du coup, mes probabilités de gagner plus d'argent augmentent. Donc c'est plus safe, et en même temps, on gagne plus. Donc, que du positif. BNB, donc BNB a atteint le deuxième objectif. Là, ça y est, donc le premier, il était là, le deuxième, il était là. Et faites toujours attention au running, donc s'il spike vers le bas, on peut avoir une continuation vers le haut. Il n'est pas obligé de faire ça, pourquoi? Parce que comme j'ai dit la dernière fois, tout ça, c'est pour moi un possible contracting flat. Comment savoir si c'est un contracting ou pas? C'est s'il corrige. Si vous le voyez corriger ici, voilà, on part du principe que ce mouvement est terminé. Maintenant, tant qu'on n'a pas cette correction... Ah oui, l'autre possibilité aussi qui invaliderait le running et qui validerait le contracting, c'est s'il spike, genre vraiment on a un gros momentum. Et en gros, il prend de la distance en mode agressif avec cette structure corrective. S'il prend de la distance en mode agressif, donc vraiment agressif avec la correction, c'est qu'on est aussi dans un contracting. D'accord? Mais si vous le voyez spike ici, c'est normal. D'accord? Ça fait partie de la correction et c'est une autre opportunité pour rentrer dedans. Par contre, s'il donne ça, ça veut dire que plus tard, on aura encore un autre spike. Pourquoi? Parce que ça devient de l'interne et l'autre, ça devient pour la plus grosse structure. Mais ce qui est une bonne nouvelle pour la continuation du BNB. Alors, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Donc, on continue à prendre les buy setup parce que, mine de rien, BNB donne de beaux buy setup. Hein, faut vraiment l'avouer. Donc là, il a donné un magnifique régular. Là, il a donné un beau flag. Là, il a donné un beau régular flat aussi. On a eu un running ici. Pas le plus beau, mais un running quand même. Donc, si vous avez un autre setup, ça se tente. Ça se tente. Et là, on peut pas dire que le BNB nous donne pas de setup à celui-là aussi. Bref, propre. Franchement, propre le BNB pour ça. SFP. Donc, SFP, il a validé du coup le running qu'on a vu. Qu'on a dit attention, il peut spike ici avant de continuer. C'est ce qu'on a eu.
À partir de maintenant, pareil. Donc, il a donné un autre running là, hein, presque identique à Studio. Et là, c'est un simple flag en interne. Donc, on attend une autre correction si on veut rentrer. Du coup, ceux qui sont encore dedans, comme on l'a pris pendant le live, c'était dans cette zone, eh ben, on monte les break-even chaque no plus. Alors, j'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a des débutants et c'est bien pour les débutants d'apprendre ça. Je reçois des messages sur Twitter, personnes qui me disent depuis tes vidéos, je fais plus attention à mon compte, je fais plus attention à mes stops et au top et je mets mes break-even et tout. Et personnellement, ça me fait plaisir. Plus que j'ai pris des profits où j'ai fait un x2, un x10. Parce que la personne qui a fait un x2, un x10 grâce à mes vidéos, je ne sais pas s'il respecte son money management. Et je me dis, cette personne, si elle a fait un x2, x10, x20, mais qui ne respecte pas son money management, ce qu'il a gagné aujourd'hui, il va le perdre dans quelques jours. Par contre, une personne qui m'envoie un message et me dit, grâce à toi, je fais plus attention, grâce à toi, je perds moins, grâce à toi, bah, je me protège plus. Ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que je me dis, ce mec-là, ou cette fille, va être profitable sur le long terme et va préserver son compte. Je suis tranquille, je suis à l'aise. D'accord? Donc, c'est ça que j'attends de ma communauté. C'est vraiment de faire attention, d'être responsable avec son compte et de se donner comme objectif le long terme. D'accord? Préserver son compte. L'objectif, c'est le long terme. C'est ça que j'attends. Donc, voilà pourquoi j'insiste à chaque fois sur à la cassure du top, protégez-vous, montez vos break-even. Parce que je veux qu'à la fin de ce bull run, vous soyez en positif et au pire des cas, vraiment au pire des cas, vous soyez en break-even. C'est-à-dire rien perdu, vous n'avez rien perdu. Comme ça, pour les prochaines opportunités, vous êtes encore dans le game. Alors c'est ça mon but. Mais quelqu'un qui me dit j'ai fait un x10 et que pour ce x10, il a risqué 80% de son capital, je sais que cette personne ne fera pas long feu. Son compte ne fera pas long feu. Il y a 99% de chances qu'il cramera son compte s'il continue comme ça. D'accord? Donc, safe. On y va safe. Et la chaîne Wave Trading est là. Je fais des lives exprès pour vous présenter des opportunités. Donc, vous pouvez compter sur la chaîne pour vous montrer les opportunités. Et moi, j'espère compter sur ma communauté pour être prudent. Okay? C'est tout ce que je demande en retour. Soyez juste prudent. Ok, donc là pareil, beau petit regular flat, contracting flat, ok, je mets pas le beau devant parce que j'aime pas les contracting flat, et l'objectif est le même, comme SFP c'est la même direction, même objectif, comme on l'a annoncé ici, donc on a dit le top, fait attention, donc l'idéal c'est un autre flag, ça serait parfait, et c'est la même chose pour le lit, donc le lit, même chose, objectif au top, celui-là, c'est la même direction. Et on attend des setups. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas eu. 1, 2, 3. Car on attend un autre setup. L'idéal, c'est que ça soit plus grand. Mais bon, après, voilà. Je ne suis pas là en train de faire mes emplettes dans un magasin de sap. Oui, je veux ci, je veux que... Non, c'est que j'aimerais voir, mais il n'est pas obligé de le faire. D'accord? Faites bien attention à ça. Donc, ceux qui veulent rentrer maintenant en interne, exemple là, il est en train de donner pour le moment... un petit setup, pourquoi pas surveiller pendant le live. Donc ici, ceux qui rentrent en interne, ils doivent se protéger du coup en interne aussi. Alice. Ouais, donc 4 heures Alice, parce que lui, il a cassé le top. Voilà, c'est ça. Il a cassé le top. Donc Alice, s'il corrige ici, l'expanding est terminé. Enfin, il y a peu de chance pour l'expanding, hein, parce qu'on a dit, tant qu'on n'a pas cette correction, il y a toujours la possibilité de l'expanding avant le retournement. Mais on a dit aussi, par contre, s'il flag là-dedans, voilà, il y a peu de chance pour l'expanding. Donc, plus il continue à corriger dans cette zone, et mieux c'est pour ceux comme moi dans l'achat. Ok, donc faites attention ici, on peut avoir un ABC pour un ABC, drop encore et ensuite monter. Ok, donc plus ça corrige ici, et mieux c'est pour le up. Paul, écoutez, bah, ça c'était un magnifique trade. x4 déjà, hein, quasiment sur ce move. x4, pardon, x2 sur ce move. Et là, s'il continue à corriger, bon bah, pareil. Buy, casseur du top. Pour les traders, on se protège. Pour les investisseurs comme moi, donc dans mon cas, moi, je l'ai acheté parce que mon objectif, c'était au minimum ce top. En tout cas, ce top, je prendrai un peu de profit. Donc attention, il peut corriger et monter, casser le top tout de suite. Ou on peut être dans une plus grosse correction et donner un nouveau plus bas.
avant de casser le top. Moi, s'il fait ça, perso, ça m'arrange. Jackpot aussi. Ok? Pourquoi? Parce que je vais racheter au plus bas. Parce que mon but, c'est long terme. Paul, ça a une utilité pour moi. Je l'utilise pour autre chose. Donc, je compte le garder. Mais si ce n'était pas le cas, si le but, c'était juste de faire des profits sur le coin, voilà, je le vends au top. Je vends tout au top. Ok, il y a certaines coins, c'est ce que j'ai fait. Je prends le cas du... comment ça s'appelle? Le lit, par exemple, à la cassure du top, je vais le vendre. Après, il y a certaines coins où je vais prendre qu'une partie. Comme le Matic, par exemple, j'ai pris que 45%. Pourquoi? Parce que j'ai vu que la structure m'a annoncé une continuation. Qu'on a annoncé... Donc, on a annoncé ici, pendant le live, donc ce running, qui est toujours possible. Donc, celui-là. D'accord? Du coup, on a pris des profits dans cette zone, on a vu le running et on rentre ici pour la cassure du top. Et hier, on a vu le petit running aussi. J'espère que ceux qui ont suivi le live, il y en a, ils ont pu le prendre. Bon, tout s'est passé très vite. Hein. C'était du 15 minutes. Mais voilà, ça, c'est l'avantage aussi de voir la structure en live pendant 2 heures. Parce qu'on est live pendant 2 heures. Et quand tu as 2 heures, pendant 2 heures, la structure ouverte, bah, tu peux voir ce genre de mouvement en interne. Du coup, bah, choper ça la nuit. Quoi. Donc, Matic, ça se passe bien. J'aime pas trop le C du running. Donc, ceux qui sont dedans, comme moi, ici, dans cette zone, mettez vos break-even. D'accord? Posez vos break-even parce que le C me semble beaucoup trop correctif. Et voilà, on sait jamais. Si ça passe, au moins, on sait que l'objectif, il est au top. D'accord? Ok, bon. Je pense qu'on a tout vu. Donc, soyez vigilants. Attendez bien ces tops. Protégez-vous à la cassure du top. Vous connaissez maintenant les phrases classiques. Ceux qui donc veillent très tard, je vous dis peut-être à tout à l'heure sur Twitch pour le live. Pour les autres, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.